Pétrel, puffin, frégate, maquereau, sterne fuligineuse, mouette ivoire. Il suffit de prononcer à haute voix ces noms d'oiseaux pour s'envoler un peu. Bonjour, je suis Katarzyna du pôle communication et je voudrais vous parler du livre Les manchots de Mandela et autres récits océaniques. Son auteur, David Grémillet, est océanographe et biologiste et aujourd'hui directeur d'un grand laboratoire d'écologie à Chizé, dans le centre-ouest de la France. Depuis une trentaine d'années, il voyage dans les 4 coins du monde, dans les endroits les plus isolés, pour étudier comment les oiseaux marins s'adaptent aux climats les plus extrêmes et comment ils migrent sur des distances impressionnantes, parfois sur des milliers de kilomètres. Dans ce petit livre, à la fois poétique et précis, il nous fait découvrir 7 espèces d'oiseaux marins emblématiques. Il les a étudiées pendant de longues années, en se posant des questions étonnantes, mais nécessaires pour comprendre le fonctionnement d'écosystèmes marins si fragilisés par le réchauffement climatique. L'un des oiseaux qu'il étudie est le grand cormoran, qu'il admire pour la première fois à 13 ans, lors de ses escapades en planche à voile sur les eaux de l'Abervrac, dans le Finistère Nord. David Grémillet s'aventure jusqu'en Chine pour prouver que le cormoran n'est pourtant pas ce forban vorace qui blesse les poissons juste pour le plaisir. Là-bas, sur les fleuves et les lagunes de l'est du pays, il existe une tradition millénaire de la pêche au cormoran. En rase campagne, loin des zones touristiques, il équipe quelques cormorans apprivoisés d'un petit harnais en néoprène, cousu sur mesure et équipé d'une caméra étanche sur le dos pour comprendre et filmer les secrets de leur plongée aquatique. Dans le paysage lunaire du Grand Nord, au large de la côte occidentale du Groenland, il observe le dégel galopant des glaciers, car l'Arctique est la zone la plus touchée par le changement climatique. Il part aussi dans l'Arctique russe la plus éloignée, à moins de 1000 km du pôle Nord, qui abrite encore de larges populations d'oiseaux marins, de belugas, de baleines boréales et de morses. Lire ce livre, c'est de partir en voyage, d'avoir froid, être mouillé et vivre les paysages que l'on ne verra sans doute jamais. C'est de voler sur les ailes des oiseaux marins ou se retrouver sur un zodiaque pétardant qui approche un ours polaire faisant sa sieste sur la côte, tête reposée sur la mousse vert fluo.